Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis qui aiment l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur des lignages établis dans le sans-vie, le royaume Agni sans-vie, qui s'est développé autour de l'actuelle préfecture d'Aboisseau. Alors, nous avons indiqué que le lignage Adahone est le lignage qui dirige l'actuelle localité de Mafere. D'ailleurs, celui qui a commencé à diriger la chefferie de Mafere, c'est un propre fils du roi Aka Sima Adoukbaï, qui a été le deuxième roi du sans-vie. Ce fils-là s'appelait Nyankoto Sima. Alors, il est du matriclan Adahone. Donc, c'est ce matriclan-là qui dirige la chefferie de Mafere. Donc, nous allons parler de ce matrilignage Adahone, dont le tabouret, le siège ancestral, dirige Mafere. Mais d'où vient ce lignage ou ce matrilignage Adahone? Je vous ai expliqué qu'anciennement, les Adahone, les Alangwa ou Oyoko et les Asanglo formaient un seul grand matriclan, mais qui s'est scindé en trois, qui a donné les matriclans Adahone, Asanglo et Alangwa ou Oyoko. Alors, les Adahone, ils sont établis dans différentes régions de l'espace Akan. Mais il faut que nous retrouvions et parlions du parcours de ce matriclan Adahone-là. Nous n'avons pas remonté loin depuis les zones désertiques, etc., en passant par le Borno, etc. Mais la zone où de nombreux matrilignages Adahone se sont établis, c'est en Adansé. Alors, j'ai fait une vidéo que j'ai appelée les cartes de mes vidéos. Voilà, les cartes de mes vidéos. L'Adansé, c'est l'espace qui était et qui est au sud de l'Ashanti, mais qui a été par la suite intégré à la Confédération Ashanti pendant le règne du roi Opokuware, de la Santehene Opokuware. Les Adahone, leur grande localité où ils se sont installés, s'appelle Akorochere. Je répète, cette localité-là est en Adansé et s'appelle Akorochere. C'est là qu'étaient établis les lignages Adahone. Ce lignage-là, ou ce matrilignage, ou ce matriclan, est connu aussi sous le nom de Asachere. Dans l'espace de l'octeur du Puy, il est surtout connu sous le nom de Asachere. Mais on l'appelle aussi Odako. Vous voyez, Odako Adahone. Odako Adahone, ou bien Odako Adahone. Dans le Nzuma, ce lignage est appelé Adahone aussi, comme il est appelé Adahone dans le sans-vie. Mais dans l'espace Adansé, par exemple, il est appelé Asachere. Mais même en Ashanti proprement dit, il est appelé Odako ou Adako. L'importante chefferie qui fait partie de la Confédération Ashanti qu'on appelle Nsuta
D'ailleurs, Nsuta, c'est un mot qui veut dire cours d'eau jumelé. Nsuta, cours d'eau jumelé. Est dirigé par un lignage Odako. D'ailleurs, j'ai vu des vidéos où je crois que l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié dit que ses ancêtres seront originaires justement de Nsuta. Originaire de Nsuta. Donc, peut-être du matrilignage Odako. Mais, comme je l'ai dit, les Adahone ou les Odako ou les Asachre étaient d'abord établis en Adansé, à Akorochre. Et les traditions d'Akorochre ont conservé une bonne mémoire de l'histoire de tous les Akans. En tout cas, de tous ceux qui parlent Twi. Quand j'ai consulté les traditions orales d'Akorochre dans la danse, c'est les traditions orales qui m'ont satisfait. Ils donnent une liste de plus de 50 chefs qui se sont succédés. Une liste de 50 chefs qui se sont succédés. Bien avant la naissance de la Confédération Ashanti, une liste de 50 chefs. Parce que, en fait, dans le système Akan, quand vous entrez dans la case des sièges, chaque roi qui a régné, ou chaque chef qui a régné, dont le règne a été apprécié par les anciens, il y a un tabouret qui lui est consacré, qui est dans la case des sièges. Vous voyez. Et les Asachre d'Akorochre en Adansé ont bien conservé cela. C'est pour vous dire que le lignage Adahone qui dirige Mafere, ses ancêtres étaient d'abord établis à Akorochre dans la Dansé. Maintenant, il y a certains qui vont s'intégrer au royaume d'Anchira. Certains Asachre vont s'intégrer au royaume d'Anchira. Et ils vont créer 2 grandes localités dans le Danchira. Amouama et puis Akrompon Bessiassé. Akrompon Essassé. Pardon. Akrompon Essassé. Non. Il y a plutôt Essassé et puis Akrompon Bessiassé. Voilà. Donc 3 localités dans le Danchira. Amouama, Essassé et puis Akrompon Bessiassé. D'ailleurs, le grand chef guerrier qui a fait les conquêtes pour le roi du Danchira, qui lui est de Matriclan Agona, est déjà annoncé, il était du clan Asachre. Il était du matrilignage Asachre. Ou si vous voulez, Odako, ou si vous voulez, Adahone. D'ailleurs, dans le Nzema, je vous l'ai dit, ce matriclan est appelé Adahone. C'est eux qui ont créé les localités de... Bon, il faut que je me rappelle ces localités-là. Oh mon Dieu. Quelquefois, j'oublie certaines localités. Oh, j'oublie le nom de cette localité-là. Oh mon Dieu. Bon, ça va venir. Voilà, ça va venir. Mais certains même sont venus dans la zone à Douvlé, Nzema à Douvlé. Par exemple, ce sont les Adahone qui ont créé, comment on appelle ça, Tchapoum. Tchapoum a été créé par des Adahone, par le vieux Moulé Miezan. Et puis c'est eux qui ont créé aussi Alangouanou. Voilà. D'ailleurs, celui qui a créé Alangouanou, Kouadou, était un neveu de Moulé Miezan. Vous voyez, c'est comme ça. Oh, j'oublie les 2 grandes localités. Et d'ailleurs, ceux qui ont créé ces 2 grandes localités, c'est Adahone qui ont créé les 2 grandes localités dans le pays Nzema. Ils se réclament notamment de Koumassi Assafou, dans la Chantilly. Koumassi Assafou. Koumassi Assafou. Voilà. Ils ont créé Ekoué. Ekoué en pays Nzema. Ekoué. Voilà. D'ailleurs, celui qui a créé Ekoué, c'est Adahone, on l'appelle Abatration. Il venait de la Chantilly. Voilà. Oui. C'est comme ça. Et à la seconde localité,
qui a été créé par Agueyi Asafo. Agueyi Asafo. Voilà. Voilà. Qui venait de Koumassi Asafo. Donc de l'Ashanti. J'espère que je vais me rappeler la localité qu'il a créée. Bon, donc il y a Ikoué qu'ils ont créé, puis ils ont créé encore une autre localité. Donc, certains de ces Asachiri-là vont s'établir dans le Dankira. D'ailleurs, la famille royale d'une dernière de la zone d'Abangourou, c'est une famille Asachiri. C'est une famille Asachiri. Vous voyez. La famille royale d'Abangourou, ce sont des Asachiri. Donc, leurs ancêtres dans le Dankira se sont installés à Amouamay, qui était d'ailleurs le village où était Adja Anansé, qui a été le grand guerrier au service du roi de Dankira, qui lui est de Matrikna Aguna. Et puis aussi, ils ont créé Akrompon Bessiassé et puis Essassé. D'ailleurs, c'est de cette zone-là, des villages qu'ils ont créés dans le Dankira, c'est de là qu'ils sont venus en Ebroussa. C'est de là qu'ils sont venus en Ebroussa. D'ailleurs, c'est comme ça que la famille royale d'une dernière, autour d'Abangourou, ils se sont retrouvés en Ebroussa. C'est comme ça. Avec Aïe Abaye, qui a été leur premier roi. Et donc, c'est comme ça que la famille Adaroune, qui est établie dans le Sanvi, et aussi, à partir des villages créés par les Adaroune ou Asachiri dans le Dankira, à savoir Amouamay, Akompron Bessiassé et puis Essassé, sont venus dans les Broussa. Et maintenant, quand les Broussa a été vaincus par l'Ashanti en 1721, ils viennent justement dans le Sanvi. Ils viennent dans le Sanvi. Et donc, le deuxième roi des Agni Sanvi, à savoir Akassima Doukmani, qui anciennement était un chasseur d'éléphants qu'on appelait Akaessoin, a épousé une femme de ce lignage à Dahoune, avec qui il a eu pour fils Nyankotosima. Et son père l'a imposé comme chef de Mafere. Parce que je vais faire une autre vidéo sur le lignage Mafolé dans le Sanvi. Voilà. Le lignage Mafolé ou Asamangema, on appelle aussi Asamangema dans le Sanvi. Voilà. Je suis en train de dévoiler les origines des différents lignages au sein du Sanvi, de l'Agni Sanvi. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Donc, ces Adarounais-là, d'Akrochre, ils sont venus à Amouamay, Essassé et à Krompon Bessiassé. Et puis maintenant, de là-bas, ils sont venus dans les Broussa. Ils sont venus dans les Broussa. D'ailleurs, un des ancêtres du lignage Asachiri, fondateur du royaume Ndenia d'Abangourou, il était venu demander au roi Ano Asema, de la part du roi d'Ankira, de lui fournir des troupes auxiliaires. Et Ano Asema a refusé. Et il a dit à ce dernier-là, moi je t'exhorte à faire venir ta famille en Ebroussa. Voilà. Voilà. Il faut arrêter de soutenir le roi de Dankira. Il faut arrêter de soutenir le roi de Dankira. Voilà, donc ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Voilà. Ce village, c'est Sanzoulé. L'autre village dirigé par des Adarounais dans le Nzema, c'est le village de Sanzoulé qui a été créé par Asafo Adjeyi, qui est venu de Koumassi Asafo dans l'Ashanti. Voilà. D'ailleurs, mon grand-père paternel, c'est-à-dire le père de mon père, c'est un Adarounais. Et c'est eux, leur lignage, qui dirigent justement Sanzoulé en pays Nzema. Voilà. C'est eux qui dirigent Sanzoulé en pays Nzema. Voilà. Mon grand-père, qu'on appelle Alou Bilé. Voilà. On le surnomme aussi Adaha Bilé. Voilà. Professeur
de la danse Adaha. Il a enseigné cette danse-là dans le Sanvi. C'était à l'époque coloniale. C'était à l'époque coloniale, venant du pays Nzima. Et donc, les Adarounais qui dirigent Mafere, voilà le parcours de leur famille. Et puis maintenant, ils s'installent maintenant dans les brossas. Et maintenant, quand des troupes sont dépêchées pour venir combattre et créer cet espace de répit que sera le Sanvi, ils font partie des groupes qui ont combattu. Parce que les Assatri aussi ont la réputation d'être de grands guerriers. Voilà. Ils ont la réputation d'être de grands guerriers. C'est comme ça. Ils ont la réputation d'être très grands guerriers. Donc voilà le parcours du lignage Adarounais. Mais comme je vous explique, les Adarounais, les Alangwa et puis les Assangoulou anciennement, ils formaient un seul grand matriclan. Voilà. Donc c'est comme ça. Et c'est ce lignage Adaroun-là qui dirige Mafere. Voilà. Hein? Et qui le dirige depuis le fils de Akasima Adoukbani, qu'on appelle Nyankotosima. Voilà. Nyankotosima. Il a imposé son fils Nyankotosima comme chef de Mafere. Voilà. Je vous remercie. Je ferai aussi une vidéo sur un autre lignage du Sanvi qu'on appelle Adouklofoué. Le lignage Adouklofoué. Le lignage Adouklofoué. Qui lui a transité par le Wassa. Bon, on verra bien tout ça après. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Adarounais du Sanvi, vous voyez, vos ancêtres sont de très grands ancêtres. Voilà. Le lieu où les Assatri, ou Adarounais, ou aussi Odako se sont établis fortement, c'est à Krochri en Adansé. Voilà. Et vous voyez qu'ils ont fondé des chefferies et des royaumes. Parce que le chef d'Odako, le chef Odako, du clan Odako, qui dirige Nsuta, c'est un chef important. Parce que les Adarounais sont considérés comme les oncles maternels d'Oyoko. Donc des Alangwa. D'ailleurs, dans le Nzima, on le dit que les Adarounais sont les oncles maternels des Aloba. C'est le lignage Alangwa qui est appelé Aloba chez les Nzima. Vous voyez. Donc c'est cela. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore. Bon après-midi à tous.